Certaines séries parviennent à captiver des millions de spectateurs dès les premières minutes, grâce à un concept aussi simple qu'implacable. Plonger les personnages ordinaires dans des situations extrêmes, où chaque choix peut coûter la vie. Ce sont des fictions qui jouent avec nos nerfs, nos peurs les plus profondes, et qui nous confrontent à des dilemmes moraux aussi dérangeants que fascinants. Des séries comme Alice in Borderland, qui propulsent de jeunes Tokyoïtes dans un Tokyo vidé de ses habitants, où chaque épreuve devient une question de survie. Ou comme 3%, qui oppose les riches et les pauvres dans un monde dystopique, où seuls les plus méritants peuvent accéder à l'élite après des épreuves impitoyables. Ou encore The Purge, avec son univers où la violence devient légale, une nuit par an, forçant chacun à révéler sa vraie nature. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui pousse ce principe encore plus loin, en le mêlant à une esthétique singulière, presque enfantine, pour mieux souligner l'horreur de la situation. Une série qui questionne frontalement notre rapport à l'argent, au pouvoir et à la dignité humaine, et qui, tout en étant profondément ancrée dans une culture locale, a su provoquer un raz-de-marée mondial. Aujourd'hui, on va parler de Squid Game. Bonjour à tous, je suis Yann et vous êtes sur Verdict en série. Un homme criblé de dettes reçoit une mystérieuse invitation, participer à une série de jeux pour enfants, avec à la clé une somme d'argent inimaginable. Il accepte sans savoir ce qui l'attend réellement. Très vite, il se retrouve avec des centaines d'autres participants, tous venus tenter leur chance, dans un lieu secret coupé du monde. Les règles semblent simples, mais chaque jeu va révéler une réalité bien plus sombre. Squid Game est une série sud-coréenne à mi-chemin entre le thriller, la dystopie et le drame social, créée en 2021. Elle se compose de 3 saisons, pour un total de 22 épisodes, avec un format d'environ 55 minutes par épisode. Son créateur, Wang Dong-hyuk, est un réalisateur et scénariste sud-coréen, connu pour ses films engagés comme Silenced, qui dénonçait des abus dans une école pour sourds, ou encore The Fortress et Miss Granny, des succès critiques et populaires en Corée du Sud. Côté casting, on retrouve Lee Jung-jae, immense star du cinéma coréen, vu notamment dans The Housemaid ou New World, et qui signe ici son premier grand rôle dans une série. À ses côtés, Park Hae-soo, remarqué dans Prison Playbook, ou encore Wi Ha-jun, vu dans Something in the Rain. Le casting inclut aussi des révélations comme Jung Ho-yeon, mannequin international pour qui Squid Game est le tout premier rôle d'actrice. Côté mise en scène, la patte de Wang Dong-hyuk se ressent dans le mélange de sobriété réaliste et de stylisation marquée, notamment dans les décors et les costumes. L'esthétique ultra colorée et presque enfantine contraste violemment avec la brutalité des situations, ce qui participe à l'impact visuel et émotionnel de la série. Squid Game a été diffusé pour la première fois en septembre 2021 sur Netflix à l'international, et c'est via cette plateforme qu'elle a explosé partout dans le monde, y compris en France. L'accueil a été phénoménal. En quelques jours, Squid Game est devenue la série la plus regardée de toute l'histoire de Netflix, cumulant plus de 111 millions de vues dans le monde entier lors de son premier mois. Elle a aussi été la première série sud-coréenne à atteindre une telle reconnaissance mondiale. Côté critique, elle a été saluée pour son propos social, sa mise en scène efficace et son écriture tendue. Elle a été nommée aux Golden Globes et aux Emmy Awards, où elle a même remporté des prix majeurs comme celui du meilleur acteur pour Lee Jung-jae, une première pour un acteur asiatique dans cette catégorie. Au moment où j'écris ces lignes, la série est toujours disponible sur Netflix en France. Comme beaucoup, j'ai découvert Squid Game à sa sortie à cause du tapage médiatique gigantesque qui l'entourait. Elle était partout, sur les réseaux, dans les top Netflix, dans les conversations, difficile de passer à côté. Alors j'ai fini par jeter un œil au pitch. L'idée m'a intrigué, mais je suis entré dans la série avec pas mal d'appréhension. J'avais vraiment peur qu'on soit face à une série qui ne repose que sur son concept, une énième copie ratée de Battle Royale, ou encore une série survendue qui finirait par décevoir, un peu comme ça avait pu être le cas avec l'effet de mode autour de la Casa de Papel. Et pourtant, j'ai été happé très vite. D'abord par le personnage principal, un type à la fois lâche, paumé, parfois pathétique, mais dont les failles le rendent finalement assez touchant, presque enfantin. Et puis vient l'élément déclencheur qui installe d'un coup une ambiance étrange, oppressante, et qui fait basculer le ton du drame social vers quelque chose de plus dérangeant, mais aussi de follement addictif. Ce qui frappe d'abord dans Squid Game, c'est la puissance de son ambiance. Le contraste glaçant entre l'innocence enfantine des jeux et leur issue macabre crée une sensation de malaise quasi constante.
c'est glauque, c'est malsain, mais c'est précisément ce qui rend la série aussi fascinante que dérangeante, comme une version contemporaine des jeux du cirque où le spectacle de la mort devient une forme de divertissement à grande échelle. La première saison maintient une tension constante qui monte crescendo jusqu'à l'ultime épreuve. La deuxième, tout en reprenant les codes de la première, modifie subtilement la dynamique, notamment au travers de son héros, et injecte quelques touches d'humour, parfois un peu décalées face à l'ambiance pesante. Enfin, la troisième saison, plus sombre, plus dramatique, abandonne finalement ses touches d'humour et plonge ses personnages dans une spirale de calcul froid, de manipulation où toute naïveté a disparu. Dans l'ensemble, l'écriture est globalement solide. On est happé, immergé, à la fois spectateur fasciné et témoin impuissant des événements. Pourtant, tout n'est pas parfait. L'intrigue secondaire, par exemple, cherche à ajouter de la profondeur, mais n'apporte finalement que peu de choses au récit principal, rompant parfois la tension, sans offrir de réelle contrepartie narrative. Certains rebondissements, notamment autour de l'identité de certains personnages lors de la saison 1, manquent aussi d'impact, plombés par une mise en scène un peu trop transparente. Enfin, la fin de la première saison laisse d'abord un goût d'inachevé, notamment autour de l'arc de Gi-hun et les motivations des organisateurs. Des motivations qui m'ont semblé sur le moment injustifiées, presque trop légères, mais en prenant du recul et après avoir visionné l'ensemble de la série, elles me sont apparues finalement comme le reflet glaçant d'une vérité bien plus profonde. La déshumanisation progressive, la brutalité froide d'un système où la vie humaine n'a plus de valeur, que l'on soit riche ou pauvre. Ce regard sur la nature humaine, sombre et sans concession, est sans doute ce que la série réussit le mieux. Squid Game n'a pas une écriture parfaite, mais elle réussit là où ça compte, dans sa capacité à créer une tension viscérale, un malaise constant, et à nous confronter, épisode après épisode, à ce que l'humanité a de plus terrifiant et de plus vrai. Le personnage de Gi-hun, au cœur de la série, est sans conteste l'un des plus finement écrits et magistralement interprétés. Il débute comme une âme en perdition, fauché, immature, pathétique, mais c'est justement cette fragilité qui le rend immédiatement attachant. Il agit comme un enfant dans un monde d'adultes corrompus, et c'est cette naïveté initiale qui rend d'autant plus poignant son évolution. Confronté à la brutalité du système, à la violence des autres joueurs comme à celle des organisateurs, il s'endurcit. Il gagne en solidité, en lucidité, mais aussi en désillusion, voire en destruction intérieure. L'interprétation de Lee Jun-jae est d'une justesse remarquable. Il habite son personnage avec une intensité sourde, profondément humaine. La première saison brille aussi par sa galerie de personnages secondaires, tous complexes, nuancés et subtilement interprétés. Il n'y a pas de gentils ni de méchants à proprement parler, juste des êtres humains brisés, chacun avec ses failles, ses raisons, ses blessures. Tous se retrouvent là, poussés par la misère, par l'humiliation, par le désespoir. Et la série excelle à montrer leur lente dégradation morale à mesure que les jeux s'enchaînent. Ce n'est jamais gratuit ni surjoué. Tout est progressif, logique, douloureusement crédible. Une chute collective, fascinante autant qu'effrayante. Mais les saisons 2 et 3 en revanche changent de ton. Si quelques personnages restent attachants, la majorité devient beaucoup plus caricaturale. Là où la saison 1 nous confrontait à des dilemmes moraux sans réponse simple, la suite flirte avec un manichéisme assumé. Les méchants sont très méchants, les gentils un peu trop gentils. Certaines décisions de personnages à partir de la saison 2 vont à l'encontre du bon sens, simplement pour forcer l'identification ou l'attention. Et même si cela semble parfois volontaire, pour appuyer l'idée que l'humanité est irrécupérable, on perd une bonne part de la subtilité qui faisait la force initiale de la série. En résumé, Squid Game livre des personnages forts et bien écrits, portés par un casting solide et investi, même si la qualité d'écriture des personnages pour les saisons 2 et 3 peine à retrouver la même finesse et la même humanité que celle du départ. Dès les premières scènes, Squid Game impose un univers visuel singulier, immédiatement reconnaissable. L'esthétique des lieux est soigneusement pensée, des décors géométriques, des couleurs vives, des espaces immenses qui évoquent l'enfance, mais toujours pervertis par leur fonction. Les escaliers à la Esker, les dortoirs gigantesques ou encore les tenues des gardes. Tout participe à créer un sentiment de déshumanisation totale dans un cadre qui semble presque trop propre pour être réel. La réalisation joue énormément sur cette dissonance visuelle. La mise en scène est rigide, millimétrée, souvent filmée en plan large ou fixe, ce qui renforce la froideur de l'ensemble et place le spectateur en position d'observateur impuissant. Ce choix de mise à distance est intelligent. Il renforce le malaise tout en nous laissant admirer la composition presque théâtrale de chaque scène. Lors des jeux, la tension est parfaitement maîtrisée. La caméra sait quand rester en retrait, quand se rapprocher et comment accentuer le moindre silence ou regard pour créer l'angoisse.
Côté effets spéciaux, la série en utilise peu, et c'est tant mieux. Tout passe par le pratique, par la direction artistique, les décors et l'éclairage. Même les rares scènes plus violentes ou explosives restent sobres et efficaces sans jamais verser dans la surenchère ou le spectaculaire gratuit. Le résultat est un univers cohérent, stylisé, mais jamais déconnecté de la dureté du propos. Squid Game impose une réalisation précise, une direction artistique forte et un univers visuel immédiatement identifiable, au service total de son ambiance dérangeante et de son propos sur la violence institutionnalisée. L'ambiance sonore de Squid Game est l'un de ses atouts les plus marquants, notamment dans la première saison, où chaque son, chaque musique participe à entretenir le malaise. Les jeux sont souvent accompagnés de comptines enfantines, douces, répétitives, presque innocentes, qui entrent en contraste violent avec la brutalité des scènes qui les entourent. C'est cette opposition permanente entre l'univers de l'enfance et la cruauté du monde adulte qui fait tout l'impact de la série. À cela s'ajoutent des morceaux issus du répertoire classique occidental, solennels, orchestrés, presque pompeux, qui viennent souligner la froideur clinique et l'arrogance du système mis en place par les organisateurs. Cette dichotomie musicale, entre les quelques notes d'un air d'écolier et la richesse instrumentale d'un thème classique, reflète parfaitement la fracture morale au cœur de la série. Et elle s'intègre dans un tout cohérent, renforçant aussi bien le visuel que le propos. À partir de la saison 2, on retrouve encore quelques comptines, comme pour le jeu du carrousel ou celui du saut à la corde, mais certaines compositions plus modernes, plus pop, commencent à apparaître. Cela donne une autre tonalité, parfois plus nerveuse, mais qui m'a paru moins percutante émotionnellement, comme si la série cherchait à changer de rythme au détriment de sa singularité sonore initiale. Côté ambiance sonore, c'est l'efficacité qui prime. Les coups de feu omniprésents sont abrupts, secs, froids. Chaque détonation agit comme un coup près, aussi brutal qu'inattendu, venant briser le silence ou interrompre un moment de tension avec une violence sourde et implacable. C'est une mécanique bien huilée qui fonctionne du début à la fin. Enfin, le générique, bien que minimaliste, participe à l'identité de la série. On retient surtout l'illustration sonore, la mélodie étrange, presque mécanique, et les visuels géométriques reprenant les formes emblématiques, ronds, triangles et carrés, instaurent une ambiance froide, énigmatique, presque clinique. Pas besoin d'en faire trop, c'est sobre, inquiétant et parfaitement efficace. Squid Game propose une ambiance sonore extrêmement soignée, surtout dans sa première saison, où chaque choix musical renforce le contraste thématique et émotionnel de la série. Si les saisons suivantes s'éloignent un peu de cette subtilité, la signature sonore de la série reste puissante et immédiatement reconnaissable. Le final de Squid Game parvient à conclure dignement l'arc de son personnage principal, tout en laissant une porte ouverte vers l'avenir. On sent que Guillaume arrive au bout de son parcours, brisé, transformé, vidé peut-être, mais cohérent jusqu'au bout. C'est une fin sobre, lourde de sens, qui colle parfaitement à ce que le personnage est devenu. Difficile d'imaginer un autre dénouement pour lui. Et pourtant la série ne s'arrête pas là. Elle choisit de laisser flotter une incertitude en amorçant la possibilité d'un prolongement, d'un Squid Game verse. C'est à la fois frustrant parce qu'on aimerait parfois avoir un vrai point final, et totalement dans l'esprit de la série. Rien n'est jamais totalement fini, tout peut recommencer, encore et encore, comme un système qui s'auto-alimente. Squid Game offre un final à double lecture, à la fois conclusion et relance, fidèle à son propos de fond. Une fin cohérente, marquante, et à l'image de la série, sombre, ambivalente et humaine. Squid Game est une série qui frappe fort, autant par son univers visuel unique que par la violence sourde de son propos. Elle interroge sans relâche la nature humaine, les inégalités sociales, et jusqu'où un individu est prêt à aller pour survivre, le tout sous une forme à la fois ludique et glaçante. Son ambiance sonore soignée, ses décors symboliques et la direction artistique impeccable en font une expérience marquante, surtout dans la première saison. Du côté des limites, on pourra noter une baisse de subtilité dans l'écriture des personnages à partir de la saison 2, ainsi que quelques facilités scénaristiques qui peuvent rompre l'immersion par moments. Certains choix de mise en scène ou de direction musicale plus modernes détonnent parfois avec le ton initial de la série, et on pourrait aussi évoquer quelques longueurs ou sous-intrigues qui manquent d'impact réel. Mais malgré ses défauts, la série réussit à imprimer une identité forte, un univers immédiatement reconnaissable et une tension constante, rarement atteinte ailleurs. Squid Game est une œuvre aussi imparfaite que fascinante, qui mérite qu'on s'y attarde, et qui, quoi qu'on en pense, ne laisse jamais indifférent. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Squid Game ? C'est une série visuellement marquante, ambitieuse dans son propos, et capable de créer une tension constante comme peu d'autres.
Elle frappe fort dès le départ avec un univers unique, une ambiance sonore glaçante et un casting au sommet, notamment un personnage principal formidablement incarné. Certes, tout n'est pas parfait, les saisons 2 et 3 peinent à retrouver la subtilité de la première, certains arcs secondaires sont discutables et l'écriture perd parfois en finesse. Mais malgré ses défauts, Squid Game reste une œuvre forte, dérangeante et profondément humaine. Ma note, 7,5 sur 10. Donc oui, si vous aimez les récits sombres qui interrogent la nature humaine à travers un prisme social brutal, Squid Game est un incontournable, même si les saisons 2 et 3 me paraissent un peu en deçà de la première. Une série qui ne vous caresse jamais dans le sens du poil, et c'est exactement ce qui fait sa force. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Squid Game. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, sans spoiler, comme d'habitude. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi lâcher un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et aller faire un tour sur mes autres épisodes si vous cherchez une série à découvrir ou à redécouvrir. Prenez soin de vous, et surtout, regardez des séries. Et comme d'hab, je vous laisse avec quelques images de Squid Game, histoire de vous replonger dans ce jeu aussi fascinant que glaçant. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. 1, 2, 3, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Vous avez tué ces gens! Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Si ça dégénère, il faudra qu'on se regroupe. Rallie-toi à l'équipe la plus forte. C'est la seule chance que t'as d'en sortir. Les jeux d'enfants ont des règles simples. Je te promets que je ferai tout pour qu'on gagne. Et comment tu feras ça? Je ferai ce qu'il faut pour. C'est pas juste ce qui est arrivé! Vous pouvez pas impunément tuer des gens comme ça! Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé.